Lui, c'est mon frère, Ganesh 2. Bonjour Ganesh. Ganesh, humoriste sur votre chaîne YouTube Ganesh 2. Il fait des vidéos un peu osef sur YouTube. Les médecins disent que j'ai une maladie grave, mais dont on se fout complètement. C'est la tuberculose. Je vais mourir, mais voilà, c'est pas grave, Inch'Allah. Mais ça va, il arrive à payer son loyer. Depuis des années, je le filme un peu en off et tout, pour montrer l'envers du décor. Attends, je vais rester comme ça. Sa progression dans le YouTube game, et aussi parce que je crois un peu en lui. Bon Ganesh, avec ta tête deux oreilles, est-ce que t'es bien un créole? Ah bah oui, bah écoutez, c'est la rivière Saint-Louis. Quand il a vu ça, il m'a dit « Surtout, tu ne montres ça à personne ». Bah je l'ai écouté, et j'ai tout supprimé. Donc, au lieu d'avoir une série en 6 épisodes de 30 minutes sur Amazon Prime, j'ai monté tout un tas de trucs que j'ai trouvés. Et vu qu'en plus ce con là il me paie pas, bah j'ai fait 0 montage dessus MDR. Ok, ça tourne. Hey, salut le jeune. Bon, normalement je devais t'apprendre à imiter Dieudonné, mais j'ai subi des pressions de la part du maire de YouTube sur Marne. Donc pour se rattraper, Ganesh 2 va t'apprendre à imiter Elise Moon. Oui, je suis en train de tourner les différentes suites de Ducobu. Les différentes suites de Ducobu, bah ça c'est une grosse exclue. Oui, en 3D, en THX, se rendre des strapontins, ronces de noyer, tout le grand luxe. Vous pouvez me donner les titres déjà? Alors, on va faire la menace du Cobu contre-attaque, du Cobu, la revanche de du Cobu. Enfin, ce sera pas de la merde. Suite à la fermeture de Mega Upload et à la rébellion du groupe de hackers Anonymous, c'est bien David Chaban, de son vrai nom, parodie et la fameuse chanson de Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse, en adoptant ses paroles à l'actualité. Un vrai régal, regardez. Le petit Anonymous qui pirate les sites du gouvernement, c'est comme une pamplemousse qu'on mélange de nos dirigeants. Les tapettes du FBI qui permet si sauvagement. Moi je propose comme représailles télécharger illégalement. Ma mère a toujours été de celles qui considèrent que c'est pas un vrai métier. Ma mère ne voit pas la réalité derrière les chiffres. C'est-à-dire que pour elle, bon, je lui dis, ah, j'ai 220 000 abonnés, ah oui, bon, ok, d'accord. Plus énervé, hein. Hein, David, trouve un autre travail. Pour elle, c'est qu'un chiffre. Elle considère que c'est un faux travail parce que j'ai pas d'horaire fixe. C'est pas sa définition du travail. Mon père m'a toujours, par contre, soutenu dès le début parce que lui, il voulait faire guitariste et il l'a pas fait finalement, il est devenu prof d'anglais. Retourne-toi vers moi et je vais dire un truc, tu vas rigoler. Eh dis donc, tu savais que... Ah oui, effectivement. Je vais faire un peu de sanglier qui touche, un peu de bouton. Très très bien, nickel. Avec un petit coup de wawa, mais bon, le pied, c'est pas enlève là, ça va. Voilà, le pied nu, c'est déjà mieux. Voilà. Et un ami me montre comment on fait comment on change l'audio sur une vidéo. Et donc à partir de ça, je commence à faire des petits détournements. Mon premier truc qui a marché, c'est une parodie de Matrix où je demande à Monsieur Anderson pourquoi il mange son caca. Le truc incroyable, mais en 2006, ça fait 20 000 vues, genre le truc. T'es connu comme ça. Voilà. Et ce qui s'est passé un peu après, c'est que j'ai dû retourner à La Réunion, parce que je suis originaire de La Réunion, mais j'en reparlerai. Et au bout d'un moment, j'ai un peu cherché un emploi comme ça, et un jour, ma mère me dit « Hey David, ils font un casting là pour être animateur
radio sur cette radio, c'était Radio Festival à l'époque, qui est devenu RTL. Et non pas RT France. RTL Réunion. Et j'ai été pris comme ça en fait. Comment allez-vous, mon cher ami Fano? Très très bien, David, et vous? Ça va bien? Ça va très bien. Tout à l'heure, j'allais vous présenter, j'allais dire introduire, c'est grave. J'allais vous présenter en disant, eh oui, nous accueillons Fano, celui qui n'aurait pas pu faire partie des Jackson 5, vu qu'il a une petite moustache. Et des cheveux qui sont pas afro. Ouais, pas aux normes. Il a des cheveux très beaux. Par contre, en revanche, il aurait pu faire partie des musclés. Oui, c'est vrai. Tant on voit de quelle manière il a des muscles. Ouais. Oui, on peut le dire. Si, vous en avez. Et puis même eux, c'était censé être les musclés, c'était pas non plus des bodybuilders. Ouais, non, c'est clair. Et après, j'ai été assistant monteur et voix off sur la première émission de télé-réalité réunionnaise. Accompagné durant toute cette aventure, c'est la voix. Effectivement, Bonsoir, Ludovic. la voix. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous. Eh oui Ludovic, que d'événements passés durant ces 3 semaines, mais cette fois-ci, on y est et tout peut se jouer ce soir. Les candidats comptent sur vous, alors pour voter, n'oubliez pas, envoyez TALENT, T-A-L-E-N-T, suivi du numéro du candidat que vous préférez au 73 88. Et sachez, chers téléspectateurs, que l'un d'entre vous repartira avec un téléviseur Full HD compatible TNT d'un écran de 105 cm, idéal pour regarder Réunion Première et tout le bouquet France Télévisions. Merci pour toutes ces précisions, la voix. Ça, c'était il y a 10 ans, ouais, en 2011. Est-ce que les années 10, ça a été les années de la simplification du monde? Disons que je pense niveau culturellement, on a cherché à chaque fois à faire des condensés d'eux. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui sortent en ce moment d'un point de vue culturo-social, on va dire, c'est quelque chose qui, ça va vous rappeler votre enfance, ça va vous rappeler les années 80, ça va vous rappeler les années 70. Vous souvenez les années 90, c'était vraiment très bien. Et c'est ça le problème, c'est que je trouve que on peut pas donner, on peut pas personnifier, on peut pas réduire les années 10 à une chose, vu qu'à chaque fois, à chaque année, on était toujours en train de se dire, tiens, on va se rappeler de Mario Bros en telle année, on va se rappeler de Star Wars, on va se rappeler de tel truc. Et finalement, on a une espèce de décennie de compilation de karaoké. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ressemble, mais qui n'aura plus vraiment le même goût, parce qu'on sera passé à l'euro, parce qu'on n'habitera plus au même endroit, parce que du coup, c'est plus Patrick Poivre d'abord, parce qu'il n'y a plus les guignols et tout ça. Allô, salaud, Bolloré, enculé. Ouais non, parce qu'il me doit de la thune. En fait, en France, il y a tellement de petits patelins paumés que tu peux en créer des faux qui paraissent vrais juste en rajoutant le nom d'un vrai département ou d'une région derrière. Regarde. Mon frère, il habite à Grosse Pute. C'est en Alsace. Et les Bayonnettas, les Bayonnois, enfin les gars qui habitent Bayonne, vous vous rendez compte que votre centre commercial, il s'appelle Babtou. Babtou. C'est drôle. L'artisanat du Pérou à Luchon, qui, quand, pourquoi, comment, quand on sait que même des coiffeurs mettent la clé sous la porte, comment l'artisanat du Pérou à Luchon peut encore subsister? Est-ce que ce n'est pas une plaque tournante de la drogue en provenance du Pérou? C'est la question aujourd'hui dans Luchon Investigation. Eh oui, chers amis, je suis à la télé Video Games à Bruxelles. Et dans un instant, on va streamer avec l'ami Benzaï. Et on va s'amuser, s'ambiancer, s'enjailler jusqu'au bout de la nuit. Eh oui. Est-ce que tu vas faire un affront imité avec Gérard Lenormand? Oh, ça je ne pense pas, parce que j'arrive pas encore trop bien à faire. C'est-à-dire que quand je fais Gérard Lenormand comme j'ai fait tout à l'heure, ça ressemblait plus à Barzotti qu'autre chose. Tu sais pourquoi je suis pas imité? Non. Parce que c'est pas possible. Il y en a deux qui l'ont fait à peu près. Il y aurait moyen. Non, c'est à cause de la voix. Il y en a deux qui l'ont. Un jour, Thierry Lenormand m'appelle, il me dit, Gérard, il faut que je te vois. Ah bon, je lui dis, viens, bon, on se voit. Il me dit, comment tu fais pour chanter? Je lui dis, je me le demande. Et je suis pas le seul, parce que j'avais vu, peu de temps avant, j'avais vu un professeur pour ma voix. Il m'avait dit, c'est incroyable ce que je vois, ça fonctionne pas normalement. C'est-à-dire que vous fassiez des notes basses ou hautes, tout le spectre marche. Je connais un peu le système des cordes vocales. Il me dit, ça marche toujours pareil. Il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une sorte d'incongruité vocale. C'est une incongruité totale. Vocale, totale. D'accord. Non mais c'est vrai. Non mais. Et c'est pour ça, je le sais, par exemple, il y a des gens qui savent pas me sortir la voix.
Parce qu'il y a un point qu'ils ne trouvent pas. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, je suis désolé, depuis que j'ai rencontré le mec qui fait cette voix, je parle tout le temps comme ça. Je m'entraîne, en fait. Voilà. Quand les trouillards sont à genoux, quand les soldats sont au garde à vous, ils jouaient du piano debout. Une opération conjointe a été menée entre le FBI et l'Air Force pour coincer un gros trafiquant d'armes. On ne sait pas encore de quoi il s'agit ni d'où il opère. Tu vas pas me croire, John, mais ces hommes, c'est des ninjas. Je me suis infiltré dans un gang de bikers et j'ai monté un deal pendant quelques jours. On va les coincer, John, t'inquiète pas. Alors, même pas dans la salle des fêtes à côté de chez vous, mais sur internet, il s'appelle Ganesh 2. Il a 300 imitations à son actif, toutes plus pourries les unes que les autres. Le 6-9, 6h-9h sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. On n'efface pas les rebelles. Samuel me dit d'arrêter, car l'émission doit commencer. Il nous reste encore 1 heure à tirer. Oh, formidable! Ganesh s'est révélé à la dernière émission. Il a attendu la dernière pour être bon. C'est quand même la seule fois où tu as été bon. Je te félicite. C'est merveilleux. J'espère que nos dirigeants nous écoutent. Rien n'est moins sûr. Salaud! Salaud! Bolloré! Enculé! Ouais non, parce qu'il me doit de la thune, ce connard. Jean-Luc Mélenchon, écharpe au vent, malgré la canicule, me tint à peu près ce langage. Ça on voit bien les petits journalistes, hein, les petits écrivaillons, hein, qui se prélassent là, les doigts de pied en éventail, alors même que la crise de la dette affame nos tourneurs-fraiseurs. Eh bien, vous êtes là tranquillement en terrasse à vous gosser des petits, des 100 grades. Mais ça durera pas, monsieur. Vous savez, votre terrasse là, on va la caillasser, hein. Vous ferez moins les malins. Bande de fascistes, bande de nantis, bande de bachibouzouk, moule à gaufre, ectoplasme. Je m'appelle David Chaban, je fais des vidéos sur YouTube depuis bientôt 10 ans. Et si je suis là en ce moment, c'est parce que j'ai fait, à la suite d'un tweet un peu rigolo et un petit peu dans l'idée d'un défi, un manga sur Jean-Luc Mélenchon qui fait du kung-fu. Ça y est, putain, il est là. 7 mois de boulot. L'idée, en fait, c'est que les différents députés sont sur le point de voter une augmentation à hauteur de 500% de leur rémunération. Ils sont capables de le faire, hein. Ils vont peut-être le faire. Au moment où cette vidéo sortira, on ne sait jamais. Et du coup, il vient et il leur pète la gueule. Parce qu'on me l'a à peine amené une fois, et le temps que je commence à regarder et tout, tu vois, je regarde autre chose, et les gens qui travaillent avec moi, bon, alors ils l'ont pris, attends, on va regarder, il a disparu, quoi. L'élection récente de François Fillon à hauteur des Républicains, enfin, je sais pas, en tant que chef de parti des Républicains, fait que il faut quelqu'un d'autre pour, comment dirais-je, pour être une sorte de contre-pouvoir. Et à un moment, il y a Patrick Balkany. Il se bat contre qui là? Jean-Vincent Placé. Il y a Yann Barthès dans le quotidien. Oh, la chance. Bah ouais. T'es même dedans, ouais. Vas-y. Moi, en tant que Nicky Larson, je vais perquisitionner Mélenchon. Mais monsieur Nicky Larson, même si vous craignez personne, mais moi je vous permets pas. Très bien. Ma personne est sacrée, hein. Puisque c'est comme ça, je vais appeler Mammouth. Ah non, pas Mammouth, ah, quand même. Bref, merci beaucoup. Les écrits de Nostradamus, le bien connu, auraient prédit la crise actuelle. Lorsque ménestrels et troubadours se pareront de la couleur du jour, pour contrecarrer les funestes plans de la cour, le règne de Jupiter cessera. Ces écrits sont pour le moins surprenants, mais qu'en pensez réellement? Mais c'est lui, hein, c'est lui. Mais non, c'est juste moi. Il y a vraiment une tonalité. Non, ça va, merci. Ah, non. À la gendarmerie nationale. Il se rend compte qu'il n'a plus d'œufs. Il est obligé de partir dans le Auchan le plus proche. Malheureusement, cet Auchan est fermé pour la journée. Il est totalement fatigué. Notre homme ne se sent plus pissé. Maître quoi? Ça va ou quoi? Si on dit que ma chanson c'est juste de la diffamation, moi je dirais objection, c'est la liberté d'expression. Philippe, si un jour tu l'invites dans cette 8 de réunion première, indique-moi la date et l'heure que je vienne lui jeter des pierres dans sa gueule.
Ma chanson va donc s'arrêter, sinon on va être à la bourre. Maintenant au moins, oui, vous savez ce que je pense d'Éric Zemmour. Là, c'est pour la miniature. N'oublie pas que je lis tous les commentaires. Tellement le meilleur jour de ma vie. Mais la naissance de ton fils, ça passe quand même un peu avant, non? Enfin... Ah oui, c'est vrai, j'ai un fils. Bon, bah ça passe en deuxième, alors. Il est où mon bébé? Il était dans le congélo parce qu'il avait un peu chaud. Allez, viens. Allez, je vais te prendre dans mes bras. T'avais chaud mon petit bébé, hein? Oh, t'avais chaud. Allez, je referme le congélo. On y retournera un petit peu plus tard, hein, d'accord? Allez, tu sais, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Marty, il faut absolument que tu vois ça. Bah, c'est quoi, Doc? Ceci, c'est ma bite, Marty. Ne prends pas garde de détails, je n'ai pas eu le temps de la peindre ni de la mettre à l'échelle. Une cafetière, mais si je le mets sur la voiture, check. Ouais, ça a l'air vachement plus écologique. Et ouais. Nique sa mère, la COP21. Marty, regarde, on va partir en 93. Attention, Doc, la vidéo est pas passée là-bas, je crois qu'il n'y a pas de route. Quand on va pas besoin de route. Marty, il faut qu'on empêche la naissance de Cavalaz. De qui ou de quoi peut-on encore rire aujourd'hui, Ganesh? De soi et des erreurs qu'on a fait et des situations et des ambiances aussi. C'est-à-dire que les gens font plus d'humour à propos du « on peut plus rien dire » que vraiment de dire « ah, on peut plus rire de un tel, un tel, un tel ». Ouais. Donc c'est ça en fait, je pense, c'est l'humour en creux. C'est l'humour en creux. Hein. Oui, mais c'est aussi une marge de manœuvre réduite, mais qui permet quand même d'avoir encore un peu d'humour finalement. C'est-à-dire qu'on se moque de la situation plutôt que de quelqu'un véritablement. Ça filme là? Cet individu est le seul et unique ami de Ganesh 2. Entre eux, c'est à la vie à la mort comme on dit. Nous avons voulu percer le secret de leur indéfectible amitié. Mais il a néanmoins tenu à garder l'anonymat. En fait, Ganesh, la première fois que je l'ai vu, c'était dans la rue. Saint-Denis, c'est la ville où j'ai grandi. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'allais... Il allait aux putes. On se souvient bien, j'ai dû lui dépanner 100 € à ce crevard. Bah ouais, elles acceptaient pas les francs CFA, j'étais obligé. Je crois bien que 100 € pour Ganesh, c'est tout à boîte de salaire. Hein. Mais j'ai absolument pas les moyens d'investir dans du shampoing, voyons. Et pourtant, ça lui fait du bien. Eh, bonjour public. Aujourd'hui, je vais m'introduire dans ta demeure et je vais chier dans tes draps. Ah, hashtag ça tourne mal. Explication. Ouais, c'est Prank du Bosque. Abonne-toi. C'est Adolf Hitler, il a envie de se murger la gueule, alors il va dans un bar, et du coup il dit « Ah, vas-y, mets-moi une race !» Pardon à toutes les familles des gens qui ont souffert. Mais c'est drôle. Non? Mon père me dit « David, tu es le fils de Jean-Marie Le Pen. » Quelle ne fut pas ma stupeur d'apprendre que je n'étais pas réunionnais, mais breton. Xavier Dolan doublera Den Dehan dans la version française. Hostie de calice, il faut qu'on aille dans l'espace parce que c'est loin et on peut pas y aller avec les pieds. Ce qui frappe avec Luchon, c'est la présence quasi systématique de dioxyde de carbone dans l'air. Du coup, moi qui suis un Parisien d'adoption, eh ben, je suis obligé de me... Comment ça marche ce truc? Voilà, je suis obligé de me... Les gaz d'échappement sont à moi. Ah, ça va mieux. Voilà, donc Luchon, c'est super naturel, mais quand tu viens d'un endroit qui est beaucoup plus pollué, c'est difficile d'y être. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Hey, tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on fête aussi les années de rupture. Genre, ouais, 4 ans avec mon ex, ouais, c'est une rupture de merde en mousse. 10 ans, ce serait rupture de merde en papier crépon. Va te faire foutre, Ganesh! Attends, je t'entends. Va te faire foutre, Ganesh! De 7Z2 héros, poteau. Jésus. Prochainement dans les bacs. Chers amis, enfin, il est là. Il est là. Ouh, putain. Incroyable. Il est enfin arrivé. Je fais une vidéo bientôt pour vous le présenter, pour lancer sa mise sur le marché. En tout cas, il est là, putain. Il est là, il est là, il est là.
suis trop heureux. À l'époque, j'avais des petites chroniques donc dans la matinale. À l'époque, d'abord, c'était avec Henri Claudelma, que j'ai bien moucaté, et après, c'était avec Philippe Dornier, qui est toujours là, que je salue d'ailleurs. Et au bout d'un moment, ça me plaisait plus trop parce qu'on avait fait un peu le tour. Ah tiens, super, on reçoit Gilbert Pugna, ok, cool. Non, le gars est sympa, tu vois, mais je voulais un petit peu, comme dirait Orelsan, que j'apprécie beaucoup, ne pas être le gros poisson dans une petite mare. Et donc du coup, je me suis vraiment jeté dans l'aventure de la métropole parce que je voulais un peu plus, si je puis dire, être important au niveau national plutôt que juste régional. Et ouais, c'était mon but. Et écoute, ça se déroule plutôt pas trop mal en ce moment. Là, j'ai donc commencé en 2006 et au début, c'était juste des petites vidéos pour faire marrer mes camarades, tu vois. Parce qu'il y a très longtemps, quand tu avais une imitation que tu kiffais, tu l'enregistrais vite fait en WMV et après tu l'envoyais sur MSN à chaque camarade individuellement. Genre, attends, je vais te faire rigoler, tiens, écoute. Ta plus belle imitation, pas celle où tes internautes aiment, la tienne, celle que tu préfères. Alors celle que j'aime bien faire justement, c'est celle de Patrick Poivet, celle de Bruce Willis. Bruce Willis, allez. C'est-à-dire, attends, non mais je t'explique pourquoi, parce que je l'ai beaucoup travaillé et quand je l'ai eu, j'étais super content de moi. Et ça fait une voix comme ça. Salut, je m'appelle Bruce Willis, je m'appelle John McClane, policier de la police de New York. Et si tu me casses les couilles, eh ben tu peux être sûr que t'en auras pour ton argent. Voilà. Tia, j'y coupe gros bois. Attends, je vais te lire des expressions créoles en Bruce Willis. Football, il jouait pas dans le tribune. En attendant, Cabri mange salade. Comme Carapace sur Tété Bœuf. Attends, c'est quoi ensuite On va voir quel côté bringe il charge. Pestimo 4. Ce genre de truc. Et c'est une voix que j'adore parce que je l'ai rencontré pour de vrai. Il était ultra gentil et je devais partager une scène avec lui à Mulhouse en 2020. Malheureusement, il y a eu le Covid et il nous a quittés. Mais je devais donc partager une scène entre Christophe Lemoine qui fait Cartman, lui et moi. Dis, si on avait pu faire ça, ça aurait été trop cool. Et moi, je reste le marmaille qu'il regardait à l'école, à la télé, qui faisait des tonnes de voix depuis qu'on était gamin. Il a fait des voix dans les entrechats. Des fois, tu regardes une série, tu te dis « Ah, mais il était dedans, je savais pas ». Et donc, ouais, c'est une voix que j'adore faire parce que je la maîtrise bien. Et qu'en plus, depuis que je la fais, il y a certains humoristes, imitateurs en France qui disent « Ah, je fais Bruce Willis, ça c'est… » Donc, il y a un petit côté bon à la copie de chez moi. Ouais. Pour vous, l'école idéale, c'est quoi du coup? Vu que ça n'a pas été votre truc, les études. Ah, en un mot, ça va être difficile. Difficile. Allez, en quelques phrases. En un mot, disons que… Qu'est-ce qui t'a manqué? Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, moi, sur YouTube. J'en parle vite fait. À une époque, je faisais une parodie de C'est pas sorcier où j'allais dans Paris, je disais tout et n'importe quoi sur les monuments. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient mais non, mais c'est pas possible, j'ai cherché, c'est pas ça qui dit. Enfin, c'est pas vraiment ça. J'avais dit tout un tas de conneries, genre que je sais pas, que en fait je sais plus ce que j'avais dit, mais que justement, j'avais dit tout un tas de conneries. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était que les gens aillent chercher par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on devienne, si je puis dire, notre propre école. Enfin, c'est un peu bizarre à dire ça, mais quand notre prof nous dit allez, faites des recherches sur Savonarole, ce moine italien du XIVe siècle, toi ça te casse les couilles, tu sais même pas qui c'est, tu en as rien à foutre. Mais si tu vois un truc qui te fait poser des questions, attends, le mec il a vraiment dit ça en 1422, et que tu fais tes propres recherches, là il y a un truc qui aura été réussi, mais malheureusement c'est pas l'école qui le fait ça. Et du coup je pense que ce qu'il faudrait maintenant, ce serait pousser les gens à être curieux. Plutôt que on m'a dit le mec il est mort en 1934, ok super, je reste avec ça. Arrêter de bachoter, être plus vraiment se poser plus de démarche, questions ouais. sur ce qu'il y a, sur ce qu'on a autour de nous. Alors, youtubeur, imitateur, acteur, t'es plus quoi ou t'as envie d'être plus dans quoi? En fait, j'ai envie de te dire que je suis un internaute actif. C'est-à-dire que grâce à Internet, j'ai pu faire mes mangas. Longtemps, il aurait fallu que j'envoie des planches à Dargo, Glénat, machin, et me faire refuser les affaires. Mes vidéos, longtemps, il aurait fallu « Ah, bonjour, monsieur le producteur, pour faire tel truc, je peux faire ?» Mes chansons, « Ah, bonjour, monsieur le producteur, je peux faire telle chanson ?» Internet, en général, nous a permis de nous donner plus d'assurance et de supprimer les intermédiaires.
C'est-à-dire que là, maintenant, quand j'ai une idée de vidéo, je passe pas par une boîte de prod qui va me dire « Tiens, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on enregistre, faut qu'on fasse tel truc ». Alors, quand bien même c'est moins pro, j'ai quand même réussi à apprendre grâce à ça. Donc, ouais, alors, le terme n'existe pas, mais je trouve internaute actif, c'est bien parce que il y a ce côté, si demain j'ai envie de faire des t-shirts rigolos comme là, le mien, la Bab to the Future, que j'ai fait moi-même via Photoshop, eh ben je passe pas par un graphiste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai appris grâce aux outils qui sont présents sur la plateforme, Internet en général, donc des tutos de Photoshop, tout ça là. Et grâce à, je sais pas, ce t-shirt là, je crois que je l'ai fait sur Vistaprint, bah, je passe pas par des intermédiaires, je me le fais faire directement. Comme pour mon manga où c'est de l'auto-édition et que je suis tout à fait... que je suis tout à fait le père de tout ça. C'est-à-dire que quand il y a cette page-là, tu vois, bon, c'est peut-être pas la plus belle page, tu vois, donc Méca Mélenchon, et ben ça je sais exactement, ça c'est moi qui l'ai fait, les petits traits j'ai dû les faire moi-même, enfin à la base d'ailleurs c'est dessiné sur papier, sur crayon, puis après je repasse comme ça, donc ce Staline là d'ailleurs je l'ai un peu refait, parce que du coup dans le tome 2 de Jean-Luc Mélenchon, parce que là il y a le 1+2, il se bat contre le fils de Staline. Enfin bref, je suis parti dans des délires, mais des délires qui peut-être à une époque auraient été refusés par des maisons d'édition, et là dans ma folie, j'ai pu faire tout ce que je voulais. D'ailleurs, maintenant, là, j'ai quelques camarades éditeurs qui disent « t'as fait combien de ventes? Parce que... non, mais, inquiète pas, hein, c'est que... Non, on aimerait savoir parce que on aimerait bien peut-être t'éditer un jour. » Je dis « Si c'est pour prendre 95% de mon affaire, hein, Gradzotki, hein. » Donc, voilà. Le truc qui est tombé récemment, c'est le trailer du prochain Matrix, Matrix Résurrection. Et là, je me dis « mais allez, obligé de faire une version en créole. Alors je sais pas comment ça va s'appeler. Est-ce que je vais rester dans le ton maman ou de papa ou de nénène, ou est-ce que je fais Résurrection, tu sais, comme si c'était une espèce de groupe de Maloya de la Ravine des Cabris, tu vois. Je pense que je vais peut-être faire ça, Matrix Résurrection. Et donc au début, tu sais, alors ça, je pense que je vais le garder tel quel parce que du coup, ça fait une référence à ce que j'ai sorti quand même 14 ans avant. C'était il y a 14 ans, le premier Matrix en créole. On connaît Néo. Tout ça que Néna une fin là. Ben Rescap de Mouni fait un suite 20 ans après. À cause. Ah ben m'y connais pas, mais Rescap Bonaïem l'argent. Voilà, un espèce de début comme ça. Mes projets, j'ai envie de te dire, même moi je sais pas ce que c'est. J'ai des idées, notamment parodier Pawn Stars, tu sais, les rois des enchères. Oui, ouais. Je le dis, peut-être que je le ferai pas parce que quand j'étais à Polymanga, je faisais chier tout le monde en imitant Julien Lepers. Ça c'est du beau jeu, ça c'est beau, ça c'est beau. Là tu m'entends ma voix, vous entendez ma voix sur France 3, France 3 Région. On les salue, France 3, PACA Côte d'Azur. Ça c'est la belle région. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça c'est beau. J'ai appris en fait, si tu veux faire une imitation de Julien Lepers, tu le fais parler normal et après tu le fais chanter. Ah oui, mais est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan, ils nous saluent, on les salue, on les connaît, on les adore. Bisous, bisous. Ça fait déjà 4 ans que je fais des parodies sur internet. Je me demande bien ce que je serai dans le futur. Riche et célèbre, j'imagine.